Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo complètement différente de ce que j'ai fait avant. Aujourd'hui je vais tester des produits à l'aveugle, c'est-à-dire que je ne connais pas le nom du produit, je ne connais pas sa marque, je connais juste sa composition et son utilité, à quoi ça sert. J'ai eu l'occasion de faire ça grâce à la Natural Hair Academy. Je vous ai fait une petite vidéo sur comment ça s'est passé, qu'est-ce que c'était juste ici. Donc j'ai testé 4 produits, donc 2 shampoings qui ressemblaient à ça. Enfin, le shampoing et l'après-shampoing, pardon. J'ai testé de l'huile, voilà, et un leave-in conditioner. Alors, je vous explique. Vous allez voir maintenant mes premiers essais, donc ma first impression. Ce qui va être intéressant, c'est de voir si, sans connaître du coup la marque, est-ce que ça va vraiment jouer sur mon avis? Est-ce que je vais être plus dur, plus gentil, plus... Est-ce que mon avis va changer une fois que je connaîtrai le nom de la marque? Ça, on voit ça tout de suite après. On se retrouve juste avant que je commence ma routine shampoing. Vous voyez, là, j'ai même pas les cheveux bien bouclés comme d'habitude, etc. Là, ils ont besoin d'un bon petit shampoing. Les shampoings! En fait, ce qui est marrant, je pense qu'avec la lumière qu'il a, vous ne voyez pas bien. Mais clairement, il est gris, le shampoing. Donc je trouve ça très très drôle. On reparlera compo après, parce que je ne l'ai pas analysé complètement. Au niveau odeur, j'ai un peu le nez bouché. Ça sent les plantes. Alors, on est sur un conditionneur très 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 épais. Je voulais pas montrer. Il sent pareil que le shampoing, ce qui est cool. Bon bah du coup on va faire les deux. Je vais me laver les cheveux, vous montrer après à me mettre laver les cheveux et ensuite je vais mettre le conditionneur, prendre une petite douche parce que je veux une douche. Et après on se revoit pour débriefer déjà des tout premiers produits. Et on y va. Parti. Donc, j'ai fait mon shampoo. Et comme je vous avais dit, je vous fais un petit update du coup avec mes premières impressions. Donc les cheveux ne sentent pas l'odeur du tout du shampoing. Ils ont l'air propres, ils sont assez rêches par contre. Ça c'est ce qui est le plus dommage. Un seul shampoing m'a largement suffi. Et là je vais appliquer le conditionneur avec vous. Puis après je vais passer à la douche, le rinçage de mes cheveux. Alors me revoilà après le rinçage du conditionneur. Donc, bon alors comme tout à l'heure il n'y a pas d'odeur particulière du conditionneur qui est resté sur mes cheveux. Par contre, là c'est vraiment le gros bonus de ce produit. C'est qu'il aide super bien à démêler les cheveux. J'ai jamais démêlé aussi vite mes cheveux après un shampoing. Et même après mon shampoing j'ai repassé mon peigne et franchement c'était une vraie tuerie. Par contre, je les trouve un peu ternes. Ils sont encore un peu rêches après le shampoing. Donc, je juge jamais un après-shampoing en une fois. Je l'utilise souvent plusieurs fois. Je l'utilise aussi beaucoup au niveau du coash. Quand je veux juste donner un petit coup de peps à ma coupe, sans faire forcément de shampoing. Donc voilà. Ensuite, on va passer au leave-in conditioner. Donc... Comme le reste, je ne sais pas du tout de quelle marque c'est. J'ai un descriptif par contre de la composition et de l'utilisation. Enfin, en gros, un petit mode d'emploi. Mais c'est tout ce que j'ai. Donc, j'en ai mis une... Ça sent les agrumes un peu. J'en ai mis une bonne quantité. Et je vais commencer par l'avant. Alors là mes cheveux ils sont encore un peu humides, c'est pour ça que je les vaporise pas. Le but là c'est vraiment de venir hydrater mes cheveux et de sceller l'hydratation par la suite. Grosso modo je suis bien sur une séparation en 4, hein, même si je le fais pas vraiment officiellement quoi. Oh pas mal, regardez. Je sais pas si vous voyez. Là c'est complètement terne, les boucles elles sont
moches. Et puis là, elles sont vraiment un peu plus domptées. C'est pas mal. Ok, on va faire l'autre côté. Franchement, je sais pas de quelle marque vient ce produit, mais c'est pas mal du tout. Franchement, les boucles, elles sont magnifiques et mes cheveux sont bien brillants. Ensuite, pour finir et pour sceller l'hydratation, je vais utiliser une huile. Ouh, ça sent fort l'amande poivrée. Ouh là là. Comme ça sent l'amande poivrée, j'en mets bien sur le cuir chevelu parce que je sais que ça stimule la pousse, que ça permet d'avoir des cheveux bien forts. Pas mal du tout là. On est sur une belle routine, une belle fin de routine. Donc nous revoilà avec la suite de la vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui après quasiment, on va dire, plus d'un mois d'essai de produits. Alors, pour l'instant, je ne connais pas encore le nom et je vais vous donner mon avis avant. Et après, on va voir ensemble de quelle marque sont ces produits et si mon avis a changé juste après. Alors, en ce qui concerne le shampoing et l'après-shampoing, c'est ce que j'ai le moins utilisé parce que j'ai vu tout de suite que mes cheveux étaient moins beaux, ils étaient moins volumineux, ils avaient aussi moins de boucles, plus rêches, malgré l'utilisation tout après de l'après-shampoing. L'odeur était quant à elle, je pense que... Oui, c'est vrai, tout était un peu citronné, un peu agrume. C'est pour ça que j'ai adoré en tout cas essayer ces deux produits-là, mais à part l'odeur, il n'y avait pas grand chose. Et c'est vrai que moi j'ai un problème aussi avec le shampoing parce que moi dès que ça ne mousse pas, c'est que ça ne lave pas. Je sais que c'est débile hein, parce que là maintenant j'utilise d'autres produits dont je vous parlerai un peu plus tard et qui ne moussent pas et que j'adore. Franchement, je trouve que mes cheveux sont une beauté. Ils sont magnifiques depuis que je les utilise. Mais j'avais vraiment pas l'impression, j'avais surtout l'impression d'avoir les cheveux hyper secs, hyper... comme si ça avait tout enlevé, toute l'hydratation, tout ce que j'avais fait avant avec ces produits-là. Au niveau de la note, je leur mettrais pour le shampoing une note de 5/10. Parce que oui, il lave, mais oui, il dessèche énormément. Et pour l'après-shampoing, qui lui ne sert pas à grand-chose, je mettrais une note de 3/4/10. Sachant que mes cheveux sont complètement naturels, mais ils ont quand même au bout une partie qui est encore colorée. Et donc il y a des besoins supplémentaires en hydratation pour que mes cheveux... je suis désolée, j'ai chaud. Il n'y a pas de vent dehors, il fait trop chaud. Pour que mes cheveux aient cette sensation d'être complètement hydratés. Voilà, je finis mes phrases, c'est mieux. Ensuite, en ce qui concerne l'huile, donc l'huile, comment je l'applique? Je l'applique en fait, vous voyez, je l'ai bien tapé, je l'applique plus du tout de la manière conventionnelle. En fait, je la mets dans mon eau que je pchipchite mes cheveux. Ça a la menthe poivrée. Et depuis, je vous avoue que j'ai plus beaucoup de démangeaisons. Et je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus beaux et sont beaucoup plus hydratés longtemps. Pourquoi? Parce que le fait d'asperger directement le produit, en fait, comme tous les matins dans ma routine, ou bah, pour refaire mes boucles, je suis bien obligée de les humidifier, ou quand je veux les coiffer, je suis bien obligée de les humidifier un peu parce que je ne touche jamais à mes cheveux quand ils sont secs. Je mets une cuillère à soupe à peu près dans mon vaporisateur et ensuite je vaporise sur mes cheveux. Et depuis, je trouve que mes cheveux vont beaucoup mieux. L'odeur est un peu forte, donc il faut quand même réussir à la supporter parce que c'est une odeur de menthe poivrée qui va rester sur vos cheveux, pas non plus hyper longtemps, mais on va dire que si vous aspergez les cheveux le matin, et bah, jusqu'à 10 heures, vous sentirez encore l'odeur facilement. Donc c'est un très bon produit pour moi qui va bien hydrater les cheveux, qui va permettre de garder l'hydratation surtout, puisque c'est une huile, et qui va les aider à être plus doux, plus bouclés. Donc je valide à 300% ce produit. Pour moi, je mettrais une petite note de 8/10 parce que je crois qu'il y a un élément de la compo qui ne me plaît plus trop. Je vous dirai ça en commentaire. Le premier produit surtout, c'est celui-ci, c'est un leave-in conditioner. Donc je cherche vraiment des leave-in conditionneurs avec une très bonne compo. Le produit est tout léger. Alors, vous voyez, je l'ai bien tapé, je l'ai bien descendu. J'utilise d'autres produits en même temps, ce qui fait que forcément mes shampoings et tout, je les utilise pas. Mes shampoings, mes leave-in et tout, je les utilise pas énormément. On a juste à appliquer et ça devient légèrement en texture gel, ça pénètre super facilement dans le cheveu, ça l'alourdit pas. Ça sent super bon, surtout moi c'est l'odeur, j'adore cette odeur. Je suis vraiment dégoûtée de n'en avoir eu que ça, mais ça, c'est sûr que je vais le racheter une fois que je l'aurai fini parce que pour moi c'est vraiment une belle trouvaille. Donc voilà, maintenant, roulement de tambour, on découvre de quelle marque sont ces produits.
voici les résultats. Donc, j'ai testé le shampoing Easy and Curl de The Men Choice et le conditionneur Easy and Curl de The Men Choice. Alors, j'ai acheté des produits The Men Choice qui ne sont pas du tout ceux-là. Et je peux vous dire que Easy and Curl, pour moi, ne fera pas partie de mes prochains achats. Je ne sais même pas comment je vais faire pour terminer ces produits parce que pour moi, ils sont pas top du tout. Pour le leave-in et pour l'huile, nous avons les secrets de Loli. Donc, c'est le Curl Nectar, le leave-in, les secrets de Loli et l'huile, le sérum croissance des secrets de Loli. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que mes cheveux, ils vont beaucoup mieux. Parce que ça, c'est un produit qui est hyper plébiscité chez les secrets de Loli, le sérum croissance. Il a une note sur Ink Beauty que j'utilise tout le temps maintenant. Jamila, 1000 bisous, merci. De 19,2 sur 20, donc en termes de compo, c'est vraiment hyper top. Je sais pas si j'ai le Curl Nectar juste là. Ah bah si, je l'ai. Le Curl Nectar qui a une composition qui est plutôt bien. Il y a quand même quelques alcools dedans. Il y a un petit peu de sulfate. Et après, il y a quelques allergènes, des petits parfums et tout. Qui a une note de 14 sur 20, qui est quand même, moi je trouve ça plutôt pas mal. Hein. Mes produits, je vous ai montré un peu, ils avaient entre 5 et 6. Là on est sur du 14 et du 19 sur 20, donc on va quand même remettre les choses dans leur contexte. Et puis il n'y a qu'un seul produit qui n'est pas terrible, le reste c'est que des allergènes et des produits qui sont bien sinon dans la moyenne. Voilà. Donc après avoir appris d'un coup le nom des marques et des produits que j'ai testés, je suis juste hyper contente parce que mon avis il n'a pas du tout changé, absolument pas. Je suis d'ailleurs très contente d'avoir cet avis là parce qu'il y a des produits, il y a des marques que je sais que je déteste et si j'avais trouvé des produits bien et tout, j'aurais été un peu, vous voyez, un peu en contradiction avec moi-même. Quel produit je vais racheter? Absolument, certainement, affirmativement, ces deux-là. Le sérum de croissance. Regardez mes cheveux, regardez le volume, la souplesse. Bon, il y a aussi un autre produit qui est responsable de ce volume. Quand c'était connecté. J'ai trop hâte de vous montrer cette routine. Le Curl Nectar, parce que j'adore, franchement. Franchement, j'adore les deux. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce type de vidéo vous a plu, que je teste des produits un peu à l'aveugle. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un max de like, à vous abonner, oui, effectivement, oui, à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!